Bonjour à tous, la star de cette édition, c'est la supercar Peugeot pour le jeu Gran Turismo 6. Découvrez aussi la future Astra dans sa tenue de camouflage. Et enfin, retour sur l'actualité Volvo de ces derniers jours. « 875 chevaux pour 875 kg, un 0 à 100 km/h en 1 seconde 73, soit mieux qu'une Formule 1. Cette fiche technique hallucinante, c'est celle de la nouvelle supercar Peugeot. Le style de ce concept, mis au point conjointement par Peugeot Sport et les équipes de design Peugeot, n'est pas sans rappeler celui de l'imposant Onyx. À la différence qu'ici, les lignes sont nettement plus sculptées pour offrir, par leur seul dessin, d'excellents appuis aérodynamiques et ainsi mieux fondre l'air de l'environnement du jeu vidéo Gran Turismo 6. Car oui, n'en déplaise aux amoureux des modèles griffés du lion, cet incroyable bolide n'est que virtuel. Seuls les gamers détenteurs d'une PlayStation 3 pourront se targuer d'avoir pris les commandes de cette grande GT pourvue d'un V6 3 litres de turbo et de 4 roues motrices. Avis aux intéressés, la Peugeot Vision Gran Turismo sera téléchargeable dans les toutes prochaines heures à l'occasion d'une mise à jour gratuite. Pour mémoire, elle rejoint un plateau déjà composé de nombreux bolides de constructeurs, tous développés pour célébrer les 15 ans du jeu. Le prochain gros salon automobile européen, c'est Francfort, mi-septembre, un événement au cours duquel la 11e génération d'Astra fera son apparition. C'est le patron d'Opel en personne, Carl Thomas Neumann, qui a choisi de présenter la compacte encore lourdement camouflée. Au-delà de l'esthétique, le dirigeant a souhaité montrer l'une des nouvelles technologies du modèle, le OnStar, un dispositif de service connecté qui proposera entre autres appel automatique d'urgence en cas d'accident et Wi-Fi embarqué. Par ailleurs, en dépit de dimensions extérieures réduites, l'habitabilité intérieure progresserait, à vérifier sur pièce. Le poids aurait également été très nettement revu à la baisse pour offrir un comportement plus dynamique. La nouvelle génération d'Astra sera dévoilée 50 ans tout juste après les premiers tours de roue de la cadette. Pour finir, deux actualités Volvo. La première concerne le XC90 dans sa version hybride rechargeable T8. À l'approche de la commercialisation du SUV, le constructeur suédois réajuste sa fiche technique. Finalement, le baroudeur ne réclamerait plus 2,5 litres au 100 km en moyenne, mais seulement 2,1 litres. Les émissions de CO2 ont également baissé de 10 grammes pour tomber à 49 grammes par kilomètre. Cerise sur le gâteau, la puissance passe finalement, elle, de 400 à 407 chevaux. L'autonomie reste, elle, inchangée, avec toujours la possibilité de parcourir jusqu'à 43 km sans la moindre émission. À l'exact opposé de cette version écolo, les sportives Polestar, cette griffe ne vous dit rien, et pourtant elle est à Volvo ce qu'est AMG pour Mercedes ou M pour BMW. Le préparateur attitré de la firme suédoise pourrait bien poser ses valises en France dès 2016. C'est du moins la volonté du président de Volvo Car France, Yves Pasquier-Desvignes, qui va sérieusement étudier le projet. Pour l'heure, la gamme Polestar compte deux produits, les S60 et V60, toutes deux équipées d'un 6 cylindres 3 litres de 350 chevaux avec transmission intégrale, boîte 6 et réglages spécifiques comme un châssis et des suspensions plus fermes que sur les versions Air Design. À demain.